Bonjour les amis, c'est Oli le Belge, Supercharged. Oui, là on teste aujourd'hui vraiment, on va dire, le haut du panier. Parce que justement, toutes les marques continuent à nous faire des choses assez incroyables. On se rappelle effectivement des VMAX chez Yamaha, qui était la première moto à proposer un moteur qui développait 200 chevaux. Ici, chez Kawa, ils ont sorti pour le plaisir toute une série avec un compresseur dessus. Donc ici c'est la ZH2. Donc c'est un petit peu considéré comme le Roadster. Alors c'est quoi la différence? On en a parlé dernièrement avec la CX500 Turbo. Donc celle-ci c'est une moto à compresseur. Donc ce n'est pas le compresseur est toujours en action et amène toujours une surpuissance. Donc pas comme le turbo qui a besoin des gaz échappants. Ici, c'est vraiment mécanique. Et donc, ça amène vraiment une surpuissance du moteur. Alors, il faut imaginer que c'est quand même un moteur qui, d'origine, est déjà plutôt méchant. Là, ici, il est bloqué à 200 chevaux. 200 chevaux, je viens de le tester. C'est simplement en mode normal. 200 chevaux en mode normal, en quatrième à 100 km/h, ça lève. Ça lève même méchamment. Et là, j'étais pas. Là, effectivement, on l'a remise en sport, mais là, je roulais en mode. Hop, on passe par ici. Je roulais en mode road, donc où il y a pas mal d'aide à la conduite, etc. Mais la moto est vraiment ultra puissante. Mais à côté de cela, et c'est ce que donc on était en train de se balader avec Gilles, qui a quand même fait péter la CBR pour qu'on ait quand même une idée. Donc la CBR, c'était vraiment une sportive de cette époque-là, une moto ultra puissante, avec une position assez extrême. Ici, on est vraiment sur un roadster où la position est tout à fait normale. Il y a juste effectivement ce large, enfin cette largeur au niveau du phare, parce qu'il y a effectivement ici le petit appel. L'entrée d'air, merci, l'appel d'air. L'entrée d'air à gauche qui rappelle à la limite un petit peu les ZX7R de l'époque, où là c'était deux gros tuyaux d'aspirateur sur les côtés, mais sinon, vous le voyez, la position est plutôt naturelle, elle est très très à l'aise, et dès le moment où vous restez en toute 5000 tours, cette moto se pilote comme un gros roadster, comme les roadsters qu'on a eu dernièrement, CB1000R, etc. Par contre, dès le moment où on dépasse 5000, ou dès le moment où on dépasse, je pense, le tiers du tirage de la poignée de gaz, ça envoie comme jamais. C'est vraiment surprenant de la part de Kawasaki, et je trouve ça génial que les marques continuent à nous proposer des motos absolument pas raisonnables. Parce que bon, il y a plein de choses qui sont extrêmement pratiques, comme le cruise control, les différents modes de conduite, etc. Mais à côté de ça, il y a quand même ce plaisir de savoir qu'on roule sur une moto de 200 chevaux. Alors, certes, c'est un plaisir un peu coupable à l'heure actuelle. Mais je trouve que, voilà, c'est vraiment ce plaisir. À côté de cela, on a quand même, je trouve cette moto est, je vais dire qu'esthétiquement, elle est spectaculaire. Je pense que, à tous les niveaux, il faut bien vous dire que c'est tout simplement la sportive qui était déshabillée et sur laquelle on a remis un guidon plus haut. Donc, ce qui permet d'avoir cette position naturelle et très agréable. Maintenant, on sent que ça reste une base de sportive. On le voit bien au niveau de la jambe, c'est quand même plutôt replié. Il y a la possibilité, je vérifie quand même, il y a toujours la possibilité, bien entendu, de transporter un passager qui va avoir droit à une selle qui va remplacer ce petit capot de selle. Vous imaginez la taille de la selle et vous imaginez la position du dit passager qui doit avoir... Alors, c'est possible, vous pouvez prendre une personne de petite taille ou quelqu'un qui est très 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 amoureux de vous. Non, je pense qu'on ne rentre pas tous les deux là-dessus. Donc là, comme on l'a reçu grâce à Golden Bike, on les remercie encore, comme on l'a reçu pas très longtemps, là maintenant on va arrêter de causer et on va aller rouler. Allez, à tout de suite les amis. Ciao, je vais m'amuser, je vais m'amuser. On va attendre de sortir de là. Ouais, on va regarder tout de suite. Elle est toujours là? Ah, t'as pas regardé? Voilà les amis, voilà la seconde partie. Je me retrouve comme d'habitude, je suis derrière Gilles.
Gilles qui a quand même sorti sa CBR aujourd'hui pour que l'on puisse un petit peu profiter de la puissance. Là, on vient de faire un saut en Allemagne. Vous verrez peut-être la vidéo. Donc pour faire un test et clairement au niveau de l'accélération, donc la poussée, mais donc étonnamment, c'est assez normal parce que la CBR de Gilles est quand même d'une part extrêmement bien préparée et à mon avis beaucoup plus légère parce que cette moto-ci n'est pas particulièrement légère. Mais donc ce sont les deux motos tiennent, je le prends juste un tout petit peu au moment où vraiment le compresseur prend, mais ce qui se passe c'est que bon, comme je suis en road, bah, il y a quand même pas mal d'aide à la conduite. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé honte sur moi s'il y a un anti-patinage dessus, mais en tout cas la moto était vraiment avec la roue avant était, on va dire, proche du sol. Elle était proche du sol, mais bon, la poussée est tout simplement phénoménale, mais je vais pas dire que je m'attendais à quelque chose de plus bestial, mais c'est tout à fait gérable. Je veux dire que j'étais surpris, cette moto est assez... elle pardonne pas mal, on peut vraiment se faire plaisir. Bon, maintenant c'est clair que je voudrais pas me retrouver avec une ZH2 sur le mouillé, même si de toute façon vous avez la possibilité de la passer en rain. Mais je dois dire que, alors peut-être s'est-on habitué aussi, je le reconnais, on a l'habitude de rouler avec des très très grosses motos. C'est sûr que c'est une moto à mettre dans la lignée des Super Duke, des MT10, etc. Même si la MT10 rend quand même plus de 40 chevaux. Mais c'est clair qu'on va voir en seconde partie de saison, puisqu'effectivement on aura l'occasion de rouler et avec la MT10 SP et avec la Super Duke R, donc de se retrouver face à des motos vraiment ultra puissantes. Bon, on aurait voulu également essayer d'autres V4 assez méchants, mais bon, malheureusement, on n'a jamais eu de retour de chez eux, donc il n'y aura pas de grosse rouge pour tester, parce que je trouve que ça aurait été vraiment très intéressant de pouvoir tester le V4 aussi face à ces bécanes. Et vous voyez que là, on est vraiment... Voilà, la moto prend gentiment. On entend effectivement de temps en temps un petit peu le compresseur qui fait... Ce qui nous rappelle un petit peu... oserais-je dire ça va vraiment faire vieux, mais ça rappelle un peu la balise sur Bel RTL. Mais bon, voilà. Les plus vieux d'entre vous peuvent connaître ça, les autres pas. Mais sinon, vous le voyez, c'est vraiment sur cette petite route qu'on a l'habitude de prendre avec différentes bécanes, puisqu'on est encore passé ici il y a très peu de temps avec Luxvarna. C'est une moto qui se balance. Et je pense que c'est, de nouveau, c'est vraiment un peu pour l'ego du pilote, et puis aussi pour pouvoir en parler lorsque vous arrêtez quelque part. Moi je me rappelle, je vous dis, c'est pour ça que j'avais fait le lien avec la VMAX. La VMAX était une bécane qui faisait 200 chevaux, la première faisait 145 chevaux aussi avec un système de compresseur, mais c'était plus pour, à l'époque c'était plus pour faire le malin que pour faire autre chose. Ici, dans ce cas-ci, vous avez quand même une sportive avec une position moins radicale que sur la CBR de Gilles. Gilles a une CBR et une CB1000R, et c'est vrai que la CBR, moi chaque fois que je monte dessus, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette position catastrophique. Ici on a vraiment une position très à l'aise, on a bien la moto entre les jambes. Je vous dis, au niveau de l'esthétique, ça ne se discute pas. Je crois que Kawasaki maintenant a vraiment décidé dans sa ligne directrice de proposer des motos avec un look inimitable, et dans le sens inimitable et reconnaissable au premier coup d'œil, ce qui n'est pas quelque chose que vous retrouvez sur la RS, puisque les Z900 RS et les Z650 RS ont justement ce petit côté rétro qui est beaucoup plus discret. Ici, vous voyez la gueule, en plus avec la gueule asymétrique, avec l'air forcé pour la boîte air qui est en alu, comme vient de me l'annoncer Gilles, puisque si c'était une boîte en plastique, elle exploserait. Donc voilà, reconnaissez que même pour un grand gaillard comme moi, la bécane a vraiment de la gueule. Alors, on va se retrouver, pour les prochains essais, puisqu'on va faire une grosse sortie chez Yamaha pour l'instant. Les Suzuki ne vont pas tarder à arriver. Vous avez déjà vu les petits tests qu'on a fait chez Golden Bike avec la GT1000R, la GSX-S 1000R, vous avez la GSX-S 950, la GSX-S 1000 GT. Donc
là maintenant on va vraiment arriver bientôt sur toutes ces bécanes, toutes ces Suzuki et Yamaha. On va bientôt se retrouver également au guidon des Harley Davidson en fin de saison. Je suis en train de vérifier si c'est un clignotant. Eh ben non, ce n'est pas un clignotant rattrapage automatique. On ne peut pas tout avoir, hein, les gars. Et donc, on va se retrouver pour la suite du programme. Et puis, je vous embrasse tous et puis on se retrouve bientôt. Ciao les amis. Bon, on va quand même regarder ce que va donner ce morceau, hein.